tension est une grandeur électrique dont l'unité de mesure est le volt. De symbole V. Cette unité a été donnée en hommage à Alessandro Volta, un illustre physicien italien du XVIIIe siècle. Distinction obtenue pour avoir inventé la toute première pile électrique, qu'il présenta notamment à Napoléon Bonaparte en personne en 1801. Impressionné, l'empereur lui décernera notamment une médaille d'or. Cette pile était constituée d'un empilement de disques de cuivre et de zinc, et délivrait une tension proche de 20 volts. Pour mesurer une tension, on utilise un voltmètre. Pour cela, il faut brancher un fil sur la borne V et un autre sur la borne COM. Ensuite, il faudra placer le curseur dans la zone bleue à gauche sur un des calibres disponibles dans cette zone. Ils permettront d'améliorer la précision de la mesure, j'y reviendrai d'ailleurs plus tard dans la vidéo. Dans les schémas de circuit électrique, le voltmètre sera représenté par un symbole, c'est-à-dire un V dans un cercle, en précisant de part et d'autre les bornes V et COM. Le voltmètre se branchera toujours en dérivation, c'est-à-dire par-dessus le dipôle, autrement dit aux bornes du dipôle, comme je les ai représentés ici par les ronds rouges et noirs. Le voltmètre, ainsi positionné, permet donc de mesurer la tension aux bornes de la lampe. On prêtera toutefois une attention particulière au sens de branchement. En effet, la borne V doit toujours être placée du côté plus du générateur, et donc la borne COM placée du côté moins. C'est une des erreurs courantes commises par les élèves, et j'y reviendrai donc à la fin de la vidéo. À travers l'animation qui va suivre, je vais t'expliquer plus précisément la façon de mesurer la tension d'un dipôle branché dans un circuit. Prenons l'exemple du circuit suivant qui est constitué d'un générateur, d'un interrupteur ici fermé et d'une lampe. Si on souhaite mesurer la tension aux bornes de la lampe, alors on va devoir placer les bornes V et COM du voltmètre aux bornes de la lampe, c'est-à-dire aux points C et D. Donc on va placer le fil de la borne V au point C, c'est-à-dire vers le plus du générateur, et la borne COM vers la borne moins du générateur. Ensuite, il va falloir choisir le calibre le plus précis possible. Pour cela, on commence par utiliser en premier le plus grand calibre, c'est-à-dire ici 600 volts. On lit que la tension est égale à 4 volts. On pourra donc utiliser le calibre 200 volts, puisque sur ce calibre, on pourra mesurer jusqu'à 200 volts au maximum. On lit alors une tension de 4,6 volts. On peut de la même façon donc utiliser le calibre 20 volts. On lit cette fois une valeur plus précise, puisqu'il y a deux chiffres à la virgule, on lit 4,68 volts. Si maintenant on se place sur le calibre 2 volts, le 1 avec un point qui apparaît t'indique que la mesure est tout simplement impossible sur ce calibre. C'est tout à fait normal, puisque la tension de la lampe est supérieure au calibre 2 volts. Finalement, si on ne devait retenir qu'une seule mesure, ce serait celle effectuée sur le calibre 20 volts. Maintenant, si je décide d'inverser les fils qui étaient branchés aux bornes V et COM, eh bien, c'est-à-dire je branche la borne COM du côté du plus et la borne V du côté du moins, eh bien l'appareil t'indique que tu t'es trompé dans le sens de branchement en affichant un signe moins. Tu seras amené lors des expériences à écrire le résultat de tes mesures. Ici, par exemple, la tension est de 4 volts. L'appareil indique donc 2 zéros inutiles, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 600 volts. On écrira alors le résultat ainsi. U égale 4 volts. U est la lettre désignant la tension. 4 est la valeur et V est l'unité. Autre cas, il y a ici encore un zéro inutile. Un point apparaît également sur l'écran. Cela t'indique qu'il s'agit d'une valeur décimale. Lors de l'écriture de la mesure, tu n'oublieras pas de le transformer en virgule. Je reviens enfin sur les deux messages d'erreur que tu as vus dans la vidéo. Le premier t'indique tout simplement que le calibre choisi est trop petit, il faudra donc choisir un calibre plus grand. Le deuxième t'indique que les fils sont inversés aux bornes du voltmètre.
Voilà, cette vidéo doit te permettre de connaître l'essentiel sur la tension électrique et la façon de la mesurer. N'hésite pas à la regarder plusieurs fois si nécessaire. Elle doit donc te permettre d'être à l'aise lors des expériences qui seront menées en classe.